Les médias ne ciblent aucune bière en particulier, mais à Québec, la rumeur court déjà. La compagnie Dow diffuse donc un message d'intérêt public. Depuis quelques semaines, des experts officiels et d'organismes privés ont fait quantité d'analyses sur la bière. Les résultats de ces expertises démontrent que les produits de toutes les brasseries sont sains et tout à fait conformes aux normes de qualité canadiennes. Conséquemment, aucune marque, non plus qu'aucune compagnie, n'aurait dû être désignée. C'est la brasserie Dow elle-même qui s'est mise au grand jour par cette déclaration-là qu'elle n'était pas obligée de faire du tout. L'effet est immédiat. La Dow devient la bière qui tue. Une étiquette lourde à porter. François Gendron se souvient de la réaction de son père. L'entreprise, c'était des employés. L'entreprise, c'était du monde. C'était quelque chose pour la Ville de Québec. Alors, il était préoccupé. Les choses s'accélèrent. Le 30 mars, la brasserie Dow suspend les activités de la brasserie de Québec. Le lendemain, à la surprise générale, la brasserie ordonne le rappel et la destruction de toutes les bières produites à Québec. Georges Dubuc a été vendeur et livreur pour la Dow pendant 37 ans. Il a récupéré la bière chez les clients. On mettait moins de bière dans notre camion pour aller vendre, ce qui faisait de la place pour mettre notre bière qu'on ramassait. On a ramassé. Au lieu de rentrer notre bière, on en sortait. Nous autres, on a vidé nos côtes, puis on a tout ramassé la bière au complet. 500 000 gallons de bière sont déversés dans le fleuve Saint-Laurent. Les pertes sont estimées à 2,5 millions de dollars pour la Dow.